bah on y va alors. Bonjour Gauthier. Bonjour, bonjour à tous. Bon, reprise du championnat samedi à Tarbes, après une longue préparation. Il y a de l'impatience. Oui, il y a beaucoup d'impatience. Il y a eu ces deux matchs amicaux qui ne sont pas soldés par des très bons résultats, même si on a pu quand même travailler pas mal dessus. Et c'est sûr que maintenant, il nous tarde de tirer à balles réelles, de prendre la mesure de ce qu'est vraiment ce championnat de national qu'au final on ne connaît pas. Donc ouais, beaucoup d'impatience. Ce sont justement des équipes que vous découvrez, quoi, en fin de compte, hein. Oui, c'est des équipes qu'on a connues il y a quelques temps, puisqu'ils étaient, Tarbes a été longtemps en Pro D2, mais après, bon, il y a pas mal de joueurs aussi qu'on connaît, puisqu'ils ont beaucoup de joueurs qui ont été en D2 récemment, mais bon, oui, c'est un plaisir de retourner dans ces stades où ça vit rugby et voilà, où il y aura du monde en plus, donc Trop ça va jeune, être toi, chouette. t'as pas connu les grandes heures de Tarbes. Pas les grandes heures de Tarbes, mais j'ai joué pas mal de fois contre Tarbes en Pro D2 quand même, ouais, je connais mieux le stade. Et elle ressemble à quoi cette équipe tarbaise, sur ce que vous avez pu voir? C'est très dense, très costaud devant. Ils ont une bonne mêlée. Après, forcément, du coup, c'est pas très mobile, mais par contre, voilà, ça bataille dur dans les rucks. On sait qu'il va falloir faire des efforts pour venir défendre nos ballons et avoir des sorties rapides. Et voilà, si on arrive à faire ça, on prendra sûrement une option sur le match, mais il faut vraiment s'y mettre. Vous avez gardé la même densité, Gauthier, par rapport à la saison dernière, en termes de préparation, en termes de période estivale. Là, tu as l'impression que dans le fonctionnement, il n'y a pas grand-chose qui a changé par rapport à la saison dernière, malgré la relégation. Non, sur l'organisation des semaines, ça reste similaire. Voilà, après non, très franchement, voilà, ça travaille bien, on est tous très contents d'être ensemble, voilà, le groupe vit très bien. Maintenant, voilà, faut que ça se voit samedi sur le terrain, c'est plus important. Pierre Sago disait que peut-être que plus que cette année que les autres années, l'intégration des nouveaux était vraiment réussie. Il y avait une belle cohésion. Est-ce que toi aussi tu l'as ressenti comme ça? Oui, c'est sûr, ça s'est très bien passé. Les nouveaux qui sont arrivés sont tout de suite rentrés dans le rang, sont tous très bien intégrés. Enfin, on dirait que ça fait plusieurs années qu'ils sont là. Les jeunes qui sont arrivés sont tous très sympas et voilà, nous poussent dans nos retranchements à l'entraînement, donc c'est une très bonne chose. Et voilà, donc ça rigole en dehors des sessions d'entraînement, ce qui est une très bonne chose, mais après on arrive à s'y mettre, à être sérieux quand il faut, donc c'est très bien, faut continuer comme ça. C'est-à-dire que le traumatisme de la saison passée, quand même, il est évacué, ça y est. Oui, et puis aussi, c'est là où les nouveaux ont un rôle important à jouer, c'est que voilà, ils nous ont aidés aussi à tourner cette page, ils ont ramené de la fraîcheur, ils sont tournés eux, tout de suite ils se sont tout de suite tournés sur les nouveaux objectifs du club, et quelque part ils ont amené ceux qui étaient un peu traumatisés de l'an dernier à se tourner avec eux vers ça, donc c'est une très bonne chose. Tu parlais de densité devant, de pack fort, avec beaucoup de combats. Est-ce que ça risque pas d'être l'ADN de la nationale cette année? Oh, si, certainement, toutes les équipes qu'on va rencontrer seront solides et denses. Après, nous, on enregistre, bon, on a des arrivées de joueurs assez imposants. Il y a aussi des retours de blessures comme Yonsei qui vont nous faire du bien et qui vont nous permettre, je pense, de rivaliser dans ce secteur. Et après, à nous de nous montrer aussi mobiles en troisième ligne et derrière. Et voilà, voilà, on a un staff de qualité qui analyse bien les équipes adverses. Je pense qu'on a le plan de jeu qui a été fait pour Tarbes est bon, à nous d'arriver à le mettre en place et voilà, on pourra avoir qu'une bonne surprise. Comment tu te sens physiquement? Tu avais manqué les derniers blocs la saison dernière, tu dois avoir hâte déjà. Et puis comment tu te sens du point de vue physique? Là, je me sens très bien. Oui, mais je m'étais blessé début avril l'année dernière. J'ai rechuté en reprenant cet été. Donc, non, content de retrouver le groupe. J'espère que je vais rester le plus longtemps possible et arrêter de me blesser. Mais non, on travaille bien. Les nouveaux kinés aussi qui sont arrivés travaillent bien avec nous et font du bon boulot. Donc, non, il y a tout pour qu'on fasse une bonne saison. Là, les quelques blessés qui restent à l'infirmerie devraient rentrer rapidement, ce qui est une très bonne chose aussi. Donc on devrait avoir un groupe de qualité assez étoffé. Donc ça, pour ce championnat, c'est très bien. Est-ce que vous avez évoqué des objectifs déjà cette saison? Oui, on les a évoqués entre nous. Après, je sais pas ce que vous voyez Vincent. Après, je sais pas ce qu'il voudra vous dire. Mais en tout cas, pour nous, oui, les objectifs sont clairs. Ils ont été évoqués. Sans parler d'objectifs comptables, Gauthier, tu parlais de Vincent qui l'année dernière nous mettait beaucoup en avant la notion de plaisir, de jeu offensif et qui est resté finalement avec ses idées jusqu'au bout. On repart sur le même schéma, cette même ambition de jeu. Bien sûr, oui. Enfin, Vincent, c'est un fou du jeu et du rugby. Enfin, voilà, bien sûr, le plus important, ce sera de gagner les matchs et d'engranger des points au classement. Mais voilà, il veut qu'on garde la philosophie qu'il y avait l'année dernière d'envoyer du jeu et de prendre du plaisir, de ne pas avoir un jeu stéréotypé où on fait que taper dedans et avec un buteur conquis. Enfin, bien sûr, il faudra savoir le faire à certains moments, mais voilà, il faut aussi qu'on tente des choses et qu'on prenne du plaisir dans notre système de jeu.
Il y a eu le départ un petit peu surprise de Quentin Vite, avec qui tu partageais le capitanat. Est-ce que tu as la sensation d'avoir dans le vestiaire un petit peu plus de responsabilité du coup? Non, parce qu'on était, pour moi le leadership, si on veut que ça marche, il faut que ce soit partagé. Donc déjà c'était le cas l'année dernière avec aussi, il y avait aussi Souti, il y avait Olé, il y avait Abdel Boutati qui était là aussi. Voilà, il y avait des joueurs derrière, Mathieu Hugal, Guillaume Lafort qui prennent aussi souvent la parole. Et voilà, on essaie de garder cette forme de leadership où, alors oui, j'ai le capitanat, mais les autres parlent autant que moi, leur avis est tout aussi important. Et, Vous avez conservé à peu près la même colonne vertébrale. En plus. oui, non, c'est pour ça, il y a quasiment tous les leaders sont restés. Après, il y a Quentin qui est parti. Voilà, c'est le rugby qui est comme ça. Il a eu l'opportunité d'aller jouer en Pro D2. Bon, Tu comprends? oui, je peux le comprendre. Après, moi, je suis né ici, je suis d'Angoulême. Lui, c'est pas forcément son cas. Il a eu une opportunité ailleurs. Il est parti. Enfin, bon, on voit dans tous les clubs, ça se passe. Ça se passe comme ça, donc voilà, faut Il a mis tellement pas. longtemps à revenir que tu n'allais pas parler. C'est ça, c'est ça. Non, il faut le remercier pour tout ce qu'il a donné au club et voilà, il a accepté son choix et le respecter. Tu parlais de tes origines angoumoisines, avec les départs de Hugo, Théo et Benjamin, tu es un petit peu la dernière. Ouais, mais il y a Enzo qui arrive, Ouais. il y a Enzo qui arrive, heureusement, donc on est. Non, mais. Et puis je crois qu'il y a d'autres jeunes qui poussent fort derrière, donc j'espère qu'on sera plusieurs prochainement. Non, puis apparemment, la formation marche bien, il y a des bons jeunes qui arrivent, donc c'est une bonne chose. Tu ressens cette obligation de résultat par rapport aux spectateurs, aux supporters? Oui, bien sûr, par rapport à tout le monde, par rapport aux partenaires qui font l'effort aussi de rester fidèles au club malgré le contexte qui est pas facile. Il y a beaucoup de supporters qui ont repris leur abonnement il y a quelques mois sans savoir si le public pourrait être là début septembre. Bon, ça va être le cas, mais ils ont quand même fait ce pari-là. Voilà, vis-à-vis de tous ces gens, on a une responsabilité et voilà, il faut qu'on gagne les matchs, mais surtout qu'on donne tout pour eux. Ça fait du bien de revoir du public qu'on fera jouer à Chanzy. Ah oui, bien sûr. Bah déjà, voilà, on a eu À Bayonne, c'était la- particulier. bien sûr, on a été à Bayonne, voilà, ça change, ça fait du bien. Même à Chanzy, c'était vraiment chouette, même s'il y avait que 2 ou 3 000 personnes. Mais ouais, bien sûr, on espère faire un bon résultat à Tarbes pour avoir beaucoup de monde ici la semaine d'après contre Dijon. Avec le statut que vous avez, Gauthier, celui d'être relégué de Pro D2, ça peut paraître déjà fait d'avance, mais vous allez être attendu partout. Ça va commencer dès samedi. C'est quelque chose que vous avez assimilé assez rapidement. Vous savez que ça va être un contexte un peu particulier dès le départ. Ah oui, bien sûr, on le sait que toutes les équipes vont avoir une cible autour du cou. Voilà, c'est comme l'année dernière quand on joue contre les équipes qui descendaient de top 14, les joueurs se transcendent et ont envie de se montrer encore plus. Donc à nous d'être bons sur nos entames et on le sait, il va y avoir des points clés, ils vont venir nous agresser très haut en défense, ils vont venir nous contester tous les rucks. On sait que sur ces quelques points clés, on doit être très bon dès le début du match pour après pouvoir installer notre jeu et mettre la main sur les parties. Bon, écoutez, il y a la 114. Peut-être une dernière petite question. Il y a Guillaume Lafort qui a pris du galon à l'intersaison, qui a intégré le staff. Est-ce que tu penses que ça peut l'aider à tricher aux cartes un peu plus? Tricher aux cartes, non, je sais pas, il a pas assez d'emprise au fond du bus pour tricher aux cartes, mais par contre, non, ça s'est fait très naturellement. Ça fait 10 ans qu'il est au club et voilà, ça se passe vraiment très bien. Il fait la navette entre les temps où il est avec nous sur le terrain et les temps où il est au bureau avec le staff. Et voilà, tout le monde l'écoute, tout le monde le respecte et ça se passe très très bien. Ok. Merci. Bonjour monsieur, Vincent. salut Vincent. Tu siffles très bien. Ah ouais. Ouais.